La gestion locative, déléguer ou gérer soi-même. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la liberté financière et à la croissance personnelle. Je suis Detelina Ljubenova, je suis investisseur immobilier et coach et je suis extrêmement heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de continuer plus loin, j'aimerais vous demander de vous abonner ou de me laisser un petit like ou un commentaire si les sujets de développement personnel, de croissance intelligente, d'investissement vous intéressent. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un sujet qui me trotte depuis très longtemps dans la tête, la gestion locative. Comment est-ce qu'on peut optimiser? Quelle est la meilleure solution pour nous? Je dois vous avouer que j'ai tout essayé. J'ai commencé par gérer moi-même les investissements locatifs. J'ai délégué à une agence. J'ai repris cette gestion. J'ai délégué à une autre agence. Et actuellement, j'ai un gestionnaire qui se dédie exclusivement à mes locations. Alors, quelle est la meilleure solution pour vous? Tout d'abord, ça dépend de votre éloignement des investissements. Si vous êtes juste à côté, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, je pense que dans une mesure de 5 investissements, vous êtes tout à fait capable de consacrer du temps et de l'énergie pour les gérer vous-même. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte vraiment des différentes difficultés, des interactions, des délais de relocation, des travaux. Ça va vous obliger également de rechercher des artisans qui, plus tard, vont vous permettre d'entretenir toutes vos locations ou colocations en très bon état. Toujours est-il que, honnêtement, au bout d'un moment, ça devient très chronophage et quand vous augmentez le volume de vos investissements, il y a un moment donné où vous allez recevoir souvent des messages de vos locataires parce qu'il y a une panne de chauffage, parce qu'ils ont chaud, parce qu'ils ont froid, parce qu'il y a une serrure qui s'est cassée, parce qu'il y a quelqu'un qui a frappé à leur porte. Honnêtement, vous avez autre chose à faire de votre temps et de vos journées que de répondre à des messages qui ne s'arrêtent pas jour et parfois même tard dans la nuit. Mais j'insiste sur le fait qu'il est toujours utile de commencer par gérer soi-même pour vraiment se rendre compte des délais, des difficultés, de la relation quelque part bailleur-client pour ensuite mettre en place des procédures qui vont être très utiles à des gestionnaires ou à des agences locatives qui certes ont leur procédé, mais ce serait bien aussi que vous insistez sur le fait qu'est-ce qui est important pour vous. Honnêtement, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de la vacance, que les maisons, les appartements soient bien entretenus, que les loyers soient payés à temps et puis qu'il y a une bonne entente entre les différents locataires s'il s'agit d'une colocation. Alors, quand ça a commencé à devenir très chronophage et à me prendre beaucoup de temps et notamment de la charge mentale, j'ai délégué une agence. Et c'est là où je me suis rendu compte des limites aussi de ce système. Une agence de gestion locative ne gagne pas tant d'argent avec les frais de gestion. Il se concentre surtout sur des transactions immobilières ou sur l'exécution des travaux si jamais ces professionnels ont plusieurs casquettes. Du coup, quand vous déléguez la gestion locative à une agence, honnêtement, vous n'avez plus votre mot à dire. C'est-à-dire, ils ont forcément plusieurs propriétaires. Ils ne vont pas vous consacrer plus de temps à vous plutôt qu'à notre bailleur. Donc, vous repassez complètement votre business entre leurs mains. Et c'est là où commencent parfois les soucis. Il y a peu d'agences honnêtes sur le marché. Avec tout mon respect envers ces professionnels, il y a une zone opaque dans laquelle vous allez payer des frais de gestion entre 8 et 10%.
Ces agences-là, comme je vous ai dit, se concentrent beaucoup sur les opérations qui leur apportent du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des transactions et parfois des travaux qu'ils sous-traitent ou qu'ils font à titre d'une autre activité annexe. Du coup, pour relouer vos appartements, parfois il y a un laps de temps non négligeable. Ensuite, ces agences appliquent normalement des frais pour les états des lieux d'entrée et de sortie pour la constitution du dossier locataire. Eh bien, ces frais ne sont pas explicitement annoncés au tout début et forcément, vous vous retrouvez avec une charge plus importante mensuelle que prévu. Ensuite, il y a les dates fixes auxquelles ces agences de gestion locative font les virements propriétaires. Souvent, ces dates peuvent être aux alentours du 10, voire aux alentours du 20-25 de chaque mois. Donc, imaginez si vos crédits et vos fournisseurs gaz, électricité, eau prélèvent le 5 de chaque mois, ce qui arrive très souvent. Eh bien, il y a un décalage non négligeable entre la date à laquelle vous percevez les loyers et la date à laquelle partent les prélèvements automatiques. Et souvent, il s'agit qu'il y a un paiement ou deux paiements en retard et vous vous retrouvez en difficulté. Et si jamais ces paiements en retard sont payés avec un ou deux mois de retard, là, l'agence va attendre à chaque fois sa date fixée de virement bailleur pour vous reverser ses loyers. Et donc, c'est ainsi qu'il y a une difficulté financière qui s'accumule auprès des banques, après des fournisseurs. Vous allez commencer à être à découvert, vous allez commencer à payer des frais de rejet, de prélèvement, ce qui creuse encore plus le trou financier. Et je ne parle pas quand ces agences vous reversent les loyers, il y a des erreurs. Il m'est déjà arrivé que sur une durée de 8 mois de collaboration, il y avait pendant 6 mois des erreurs systématiques en défaveur du bailleur. Avec tout mon respect, il y a un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, j'ai été obligée de réfléchir sérieusement à reprendre la gestion. Et là où je me suis vraiment décidée qu'il était temps de changer mon système, c'est le point travaux. Avec les travaux, vous rentrez vraiment dans une zone opaque. Je vous explique. Souvent, les agences de gestion locative ont des partenaires, c'est bien naturel, avec lesquels ils travaillent régulièrement, c'est-à-dire des artisans qui viennent faire les réparations. Simplement, il y a souvent des rétrocommissions, c'est-à-dire ces artisans vont vous surfacturer une prestation et après, ils vont rétrocéder une partie à l'agence comme un abonnement fidélité quelque part. Imaginons qu'il n'y a pas cette pratique un petit peu douteuse de rétrocommission. Souvent, ces artisans, effectivement, surfacturent puisqu'ils savent qu'ils ont un marché plus ou moins assuré. Vous pouvez essayer de discuter ou de demander une étude de marché, quelques devis supplémentaires pour faire une comparaison à l'agence ou même vous pouvez proposer de les faire vous-même. Elle va accepter 1, 2, 3 fois et après elle va dire stop, on n'a pas que ça à faire, je les comprends. Et c'est ainsi que vous êtes obligé de faire confiance et c'est la porte ouverte honnêtement à tous les abus. Donc quand je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai décidé de reprendre la gestion et de réfléchir si je ne pouvais pas trouver quelqu'un qui peut être plus souple, c'est-à-dire qu'il est salarié, il a un emploi stable, du coup il n'est pas obligé de prendre autant de volume de gestion, c'est-à-dire 20, 50, 100 logements, mais du fait de sa souplesse, il peut vraiment être à l'écoute, à votre écoute, il peut être à l'écoute des colocataires ou des locataires et être quelqu'un de sur-mesure par rapport à vos besoins. Et je peux vraiment vous affirmer que c'est un luxe. Et c'est ainsi que j'ai trouvé une personne qui avait de l'expérience dans ce domaine. Elle avait déjà géré des colocations pour le compte d'investisseurs. Elle avait ses propres colocations aussi. Et il était complètement disposé à prendre en charge d'autres gestions
puisque il aimait bien ce métier. Et je peux vous assurer que c'est peut-être la meilleure solution que j'ai trouvée, puisque cette personne, tout d'abord, pratique des frais de gestion raisonnables. Ensuite, il a son travail assuré, donc il n'est pas en difficulté si jamais demain vous arrêtez votre collaboration ou si jamais ses revenus ne lui suffisent pas, ce qui est tout à fait normal puisque vous ne lui léguez pas son logement en gestion. Et puis, c'est quelqu'un qui a tout intérêt à fidéliser ce partenariat parce que c'est quelque part des revenus complémentaires. Du coup, il va se bouger pour trouver un panel d'artisans fidèles, honnêtes et compétents qui vont intervenir lors des travaux dans les maisons, dans les appartements et qui vont à chaque fois essayer de faire du bon travail, de facturer à la juste valeur pour avoir la possibilité d'être de nouveau rappelé. Donc, pour résumer, oui, il y a des agences de gestion locative professionnelles, honnêtes et compétentes, mais honnêtement, il faut les trouver. En ce qui me concerne, j'ai été plutôt déçue par la délégation agence. Gérer soi-même, oui, c'est bien pour commencer, pour vraiment se rendre compte des différents points de vigilance. Mais le mieux ce que j'ai trouvé, c'est de trouver une personne qui aime faire ça, un gestionnaire compétent et fidèle, et puis de lui déléguer cette partie-là, quitte à garder, si vous aimez faire le travail administratif, la rédaction des contrats, la prise de contact, la première prise de contact avec les candidats, mais à voir. En ce qui me concerne, je préfère tout déléguer puisque une mission en emmène une autre et au début, vous pensiez ne gérer qu'à un tiers et vous vous retrouvez toujours à gérer à 2 tiers, voire beaucoup plus. Voilà ce que je pouvais vous partager comme retour d'expérience concernant la gestion locative si on devait plutôt déléguer ou gérer soi-même. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comment est-ce que vous faites avec vos locations? Est-ce que vous avez déjà fait appel à des gestionnaires? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des agences? Quelle est votre expérience? Quel est votre sentiment à ce jour? Je vous remercie infiniment d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. J'espère vous avoir apporté de la valeur. Pensez à télécharger mon e-book en dessous de cette vidéo, 11 habitudes incontournables, pour se connecter à l'abondance. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!